Écoutons les textes de ce mercredi 27 septembre où nous faisons mémoire de Saint Vincent de Paul, lu par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Gaël Dochamou de la Société des Missions Africaines, commenté par le diacre Christian Appia de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 5 à 9. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration. Le vêtement et le manteau déchirés, je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accablent encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux, il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais, dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Tobie. Béni soit Dieu le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui notre Dieu, notre Père, il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice,
exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de recharge. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, en ce mercredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année A, où l'Église notre Mère célèbre la fête de Saint Vincent de Paul, prêtre et fondateur des prêtres de la mission et des fils de la charité, les lectures nous invitent à deux choses essentielles, la reconnaissance de nos fautes et savoir compter sur la providence divine. Dans la première lecture, nous voyons dans une prière empreinte d'une piété ardente, le scribe Esdras implorer le pardon des fautes d'Israël et rendre grâce du retour du reste annoncé par les prophètes. Dans la servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Esdras nous apprend non seulement à reconnaître nos fautes et à ne pas montrer du doigt les fautes des autres chrétiens, mais à en être nous-mêmes honteux, affligés devant le Seigneur. Mon Dieu, j'ai honte et je suis confus de lever ma face vers toi. Telle doit être l'attitude du vrai disciple. Dans l'Évangile, Jésus envoie les apôtres continuer son œuvre, proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Une mission très vaste et complexe. À travers cette mission que Jésus confie à ses apôtres, deux attitudes essentielles ressortent pour être un apôtre serviteur de l'Évangile. La première,
s'appuyer sur la force de la parole de Dieu et non sur les moyens matériels et la richesse lorsqu'on annonce le message du salut. C'est vrai que l'ouvrier a besoin de sa nourriture, comme dit saint Paul. Mais Jésus veut une nette distinction entre la nourriture qu'il confie à ses disciples et celle que les hommes peuvent donner. Il leur demande de porter aux hommes la nourriture céleste qui donne la vie et la force. Ce que le disciple doit vérifier dans ses bagages, c'est la provision spirituelle. La deuxième attitude que Jésus demande à ses disciples, c'est la liberté vis-à-vis de ses richesses. Jésus sait combien l'amour de l'argent asservit et lie l'élan du cœur et de l'esprit. En effet, dit Jésus, personne ne peut servir Dieu et l'argent. L'annonce de l'évangile, le service de la parole de Dieu exige disponibilité et détachement. Car là où se trouvent tes richesses, là aussi est ton cœur. L'évangile de ce jour est un appel, chers frères et sœurs, à nous mettre en marche, à partir annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle du royaume sans nous soucier de notre sort. Le messager de la bonne nouvelle doit vivre de la providence divine qui, elle seule, assure sa survie sans le compromettre dans sa mission. C'est du Christ et non d'une autre source que l'apôtre tient son mandat. Il est ton foyer. Merci pour toutes les forces physiques et spirituelles qui m'ont permis d'accomplir ton œuvre, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où la recherche du pain matériel m'a fait oublier la fin du pain céleste de la parole. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où la préoccupation de ma maison et de mes biens a ralenti mon élan apostolique. Aide-moi, par l'intercession de Saint Vincent de Paul, à être un serviteur selon ton cœur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.